En transition, parler à présent politique, je le disais tantôt, le FNDC, eh bien, après, disons, plusieurs mois, veut reprendre la manifestation de rue, hein, le 16 février, c'est la date choisie par ce mouvement dissous par les autorités de la transition. Votre réaction, Khalil Camara, par rapport à cette annonce, est-ce que le FNDC dispose des moyens pour faire fléchir les autorités de la transition? Oui, des moyens. On peut dire ainsi, des moyens de manifestation, des moyens d'appel. Tous les leaders sont détenus, d'autres on ne les voit plus. Mais ça n'empêchera pas. Il faut comprendre que dès lors que l'appel est lancé, la ville sera paralysée. Et ça, déjà, c'est des moyens. Ça va paralyser Conakry. Donc, ça veut dire que nous allons assister à une manifestation qui n'est pas du tout structurée, ni organisée, qui n'a aucun leader qui va coordonner les choses. Ça sera de l'anarchie, alors. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez lu la déclaration du FNDC, c'est mentionné dedans qu'ils vont adresser une lettre d'information aux mairies, conformément à la loi, mais est-ce que les mairies vont répondre favorablement à la manifestation? Et quand les mairies vont s'opposer à l'organisation de la manifestation, forcément il y aura un rapport de force entre les manifestants et les autorités. C'est ce qui va nous amener à malheureusement des dégâts, comme nous avons l'habitude de connaître. Mais il faut dire que les revendications, d'abord, intéressons-nous. Parce que le FNDC, ce n'est pas une manifestation non justifiée. Vous savez que quand vous prenez les points de revendication mentionnés dans cette déclaration, vous allez comprendre que ce sont des points qui ont un trait aux droits humains, qui ont un trait aux droits de l'homme. Donc, vous allez aussi comprendre que tout ce qui est dénoncé dans cette déclaration, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas le nier. Quand on parle aujourd'hui d'arrestation des leaders du FNDC, vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'il y a aujourd'hui des responsables du FNDC qui se retrouvent malheureusement en prison et qui sont là depuis un certain moment, qui ont même dépassé le délai de détention provisoire et le jugement n'est pas fait jusqu'à maintenant. Donc quand le FNDC lance une manifestation pour pouvoir procéder au jugement ou alors à la libération de ses responsables, vous comprenez que c'est une revendication légitime. C'est légitime. C'est tout à fait légitime. Et ils ont le plein droit de manifester malgré des manifestations, malgré l'interdiction. L'interdiction même des manifestations, ça aussi c'est illégal. D'accord. Vous le connaissez et ça aussi c'est dénoncé dans cette même déclaration. Bien. Voilà, alors, Sampari, rapidement. Oui, moi je crois que inverser la rue, on le sait, en Guinée, c'est que ça donne. C'est d'abord la psychose. Vous savez naturellement que depuis un certain temps, les manifestations n'arrivent pas à mobiliser parce qu'il y a une interdiction, il y a des forces de l'ordre qui viennent. Ça ne mobilise pas, c'est des manifestations. Justement parce qu'il y a un héritage assez fâcheux qu'on connaît des manifestations. Chaque fois qu'on arrive à mobiliser, ça finit toujours par soit des dégâts, des morts, des arrestations. Même parfois des véhicules ou en tout cas des usagers qui en sont victimes. Pour moi, une fois de plus, il faudrait que les autorités essayent de refuser qu'on rentre dans ce scénario-là parce que ça ne va pas aider la transition. C'est vrai que depuis un certain temps, ils ont mis... De refuser en faisant quoi? En continuant à interdire ou bien à entendre les revendications? C'est d'écouter. De refuser qu'on rentre dans ce scénario-là, du bras de fer. C'est d'écouter, c'est donc d'être un peu, on va dire, d'être ouvert, flexible par rapport à toutes ces revendications, tous ces points qui ont été... Moi, j'ai fait dérouler un peu les revendications. Tout se justifie en réalité, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Khalil revenait sur les mobiles qui appellent aujourd'hui à cette manifestation. Je crois que si le FNDC arrivait désormais à se décider à aller vers la rue, c'est parce qu'ils ont compris que ça va, si on continue ainsi, ça sera, on va dire ainsi, un statu quo. Ça sera, on va dire ainsi, la restriction des droits privés, ça sera les persécutions, ça sera le harcèlement dont la plupart sont victimes. Pour une fois de plus, je crois que l'un des points noirs de cette transition aujourd'hui, c'est le fait qu'ils ont touché aux droits de l'homme. À plusieurs niveaux, que ce soit les acteurs politiques. Mais sauf que Sampari, depuis ces manifestations, nous avons constaté, n'arrive pas à arranger les choses, sauf qu'on continue à enregistrer des morts et d'autres arrestations. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour amener les autorités à vraiment... Khalil vient de dire quelque chose qui est très important. Ce n'est pas forcément une marée humaine que tu vas voir déferler. C'est la psychose que ça crée. Vous allez voir, les activités sont paralysées. Il y a des rues où tu ne pourras pas oser traverser. Il y a des zones où tu n'auras pas le courage même d'aller vers le travail. Ça a un impact sur le plan économique. C'est ce qu'il faut voir. Ce n'est pas forcément la démonstration en termes de mobilisation, mais quel est l'impact sur le quotidien, sur la vie du Guinéen et sur la vie même du pays. Parce que chaque manifestation a un coût. Bien. Et l'État doit éviter cela. Bien, alors oui, manifestation une fois de plus. Pour quel résultat? Est-ce que ça peut
permettre au FNDC d'obtenir gain de cause, parce que ce n'est pas une première manifestation quand même. Est-ce que ça peut permettre? Est-ce que c'est la solution? Dans l'immédiat, est-ce que ça va permettre au FNDC d'obtenir gain de cause? Dans l'immédiat, on peut dire quelque part oui, mais de l'autre côté, il faut quand même comprendre que avec, disons, cette dynamique d'interdiction des manifestations actuellement en Guinée, je pense que cela ne fera que paralyser les activités par endroits. Mais vous savez, Mamadou Aliou, pour en tout cas s'attaquer, en tout cas pour guérir un mal, il faut s'attaquer à ces causes. Et là, quand nous prenons le communiqué du FNDC, en se basant sur les revendications, en tout cas portées dans ce communiqué pour justifier cette manifestation du 16, du 16 février, vous avez tout d'abord l'emprisonnement des responsables, des hauts responsables du FNDC, leur détention prolongée en prison. Il y a aussi celle des leaders politiques et d'autres acteurs. Et l'organisation, la réouverture du cadre de dialogue. Vous avez aussi, du cadre de dialogue, vous avez aussi cette crise de confiance entre les acteurs sociopolitiques, mais aussi entre les acteurs sociopolitiques et la junte militaire. Donc, quand vous regardez le communiqué, en tout cas du FNDC dissous, vous vous rendez compte que quelque part, eh bien, les revendications sont tout de même légitimes. On peut leur accorder ce crédit, mais je pense qu'à date, le CNRD, comme l'a dit son pari, si sur le plan économique, si sur le plan de la lutte contre la corruption, il y a des acquis, il y a des résultats qu'il faille quand même souligner, mais sur la situation des droits de l'homme, je pense que le CNRD doit rectifier le tir. Ouais. On doit rectifier le tir dans le sens du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, si on respectait en tout cas cette liberté et les droits de l'homme, les Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et d'autres détenus... Pourquoi ces gens-là ne doivent pas être jugés maintenant? Pourquoi justement, les garder? C'est la question. Je venais à ça. On pouvait si on respectait les délais de détention, qu'ils soient détenus, qu'on sache vraiment qu'ils sont coupables. On envisage même d'autres procédures. Oui, voilà. Si on respectait les délais de détention, je pense que ces messieurs devraient aujourd'hui être présentés à un juge pour être jugés. Ouais. En tout cas devant un tribunal. Ouais. Mais continuer à les garder là. Depuis combien de mois ils sont là? Ouais. Ajouter à d'autres qui sont là depuis combien de temps? Je pense que le CNRD... Qui sait s'il y a manifestation, si d'autres aussi ne vont pas les rejoindre. Et voilà tout ça. Et de l'autre côté, nous savons la psychose, comme l'a dit son pari et Khalil, que cela crée. S'il y a la manifestation aujourd'hui qui est annoncée pour ce 16 février, ça veut dire que par endroit, la capitale sera paralysée. Ouais. Par endroit, il faut craindre des accrochages entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ouais. Puisque, quoique le FNDC est dissous, mais quand même, ça reste une force sur le terrain. Ça reste, disons, une force... c'est un état d'esprit, comme ils aiment le dire. Donc, si forcément le FNDC appelle à manifester, il y aura quand même une frange importante de leur soutien. Il faut craindre des cas de mort. Manifester sur le terrain. Il faut craindre des cas de mort. Évidemment, il faut l'éviter. Il y a tout cela qui plane. C'est pourquoi il faut que le CNRD rectifie le tir dans le cadre du respect et de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Parce que sur ce segment-là, il y a vraiment des efforts encore à faire. Et encore, certes, aujourd'hui, ce mouvement est dissous, mais c'est un mouvement, s'il appelle à manifester, franchement, des gens sortiront pour respecter le mot d'ordre du mouvement. Bien, voilà, parmi les points revendicatifs du FNDC, il y a l'organisation du cadre de dialogue politique inclusif. Parlant de ce cadre de dialogue, je le disais tantôt, le président du CNT a invité hier les acteurs sociopolitiques qui rejettent le dialogue initié par le gouvernement à rejoindre la dynamique. Nous allons partir tout à l'heure au stand pour écouter l'un des acteurs qui a brillé par son absence au dernier cadre de dialogue. Comment Abdoulaye Kourouma accueille cette main tendue du président du CNT? On va l'entendre tout à l'heure dans À bâton rompu.